T'as une minute? En Afrique, il y a un paradoxe qui dérange. Dans la plupart des grandes économies du monde, les milliardaires sont des entrepreneurs. Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Bernard Arnault. Ce sont des gens qui ont créé des entreprises, innové, pris des risques, mais sur notre continent, la réalité est souvent tout autre. Ici, les hommes les plus riches sont souvent ceux qui dirigent les pays. Des présidents, des ministres, des proches du pouvoir. Et la question qu'on doit se poser, elle est simple. Comment peut-on devenir milliardaire grâce à la politique dans des pays où le salaire moyen ne dépasse pas 200 $ par mois? Dans beaucoup de pays africains, la richesse ne vient pas de la création de valeur, mais de l'accès au pouvoir. Être au gouvernement, c'est avoir le contrôle sur les marchés publics, les concessions, les licences, les contrats. Et quand tout dépend d'un décret ou d'une signature, la frontière entre servir l'État et se servir soi-même devient floue. Ce système crée une élite politico-économique, un petit cercle de personnes proches du pouvoir, qui détiennent à la fois le pouvoir politique et les leviers économiques. Résultat, l'entrepreneur indépendant, celui qui veut réussir sans contact, se retrouve souvent bloqué, découragé, voire exclu du jeu. Ce phénomène n'est pas nouveau. Dans plusieurs pays africains, des rapports ont révélé que d'anciens ministres sont devenus actionnaires majeurs dans les plus grandes sociétés nationales, juste après leur passage au gouvernement. Pendant ce temps, des millions de jeunes diplômés galèrent à lancer leurs projets faute de financement, parce que les banques préfèrent prêter à ceux qui ont le bon nom ou la bonne connexion. Le message envoyé à la jeunesse est terrible. Ne crée pas ton entreprise, entre en politique. Et tant que la réussite dépendra plus de l'influence que de l'effort, le rêve africain restera une promesse vide. Le vrai développement viendra le jour où l'Afrique valorisera ses créateurs, ses inventeurs, ses bâtisseurs. Le jour où le pouvoir économique ne dépendra plus du pouvoir politique. Le jour où nos milliardaires seront des ingénieurs, des producteurs, des entrepreneurs, et non des ministres. L'Afrique n'a pas besoin de riches politiciens. Elle a besoin de leaders économiques, honnêtes, courageux et visionnaires. Et toi, dis-moi en commentaire. Penses-tu qu'un jour la richesse viendra du travail, et non du pouvoir? Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'info pour ne plus jamais passer à côté de la vérité derrière les apparences.